Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 25 septembre 2024 et alors tout va bien. Il y a une chanson qui à l'époque disait tout va très bien, Madame la Marquise. Eh bien c'est exactement là où on en est aujourd'hui, tout va très bien. Puis même quand il y a un truc qui va moins bien, c'est pas grave parce que de toute manière on vous trouve une excuse pour dire ben non ça va très bien. Et l'excuse d'hier, la justification d'hier pour aller chercher de nouveaux records à Wall Street, eh bien, c'était encore une fois, enfin pas encore une fois, c'était la Chine, le retour de la Chine. Alors c'est extraordinaire parce que c'est un truc qui était dans le coma, que plus personne ne voulait depuis des mois et des mois. On en a parlé encore hier, il y a pas mal de banques d'affaires qui ne voulaient plus être investies là-bas, qui attendaient des signaux de retour à la vie. Et le signal de retour à la vie, c'était hier, puisque finalement le gouvernement chinois a coupé les taux tout azimut, les taux de refinancement pour les banques, les taux hypothécaires, les taux tout court, bref, des stimulus dans tous les sens pour que les banques soient enclines à prêter de l'argent, pour que les gens puissent dépenser. Et bien sûr, tout ce que les gens vont dépenser, ça sera immédiatement pour aller acheter des sacs à main et des montres de luxe en Europe, d'où l'extrêmement bonne performance du luxe hier. Bref, journée fantastique aux États-Unis et en Europe. Tout allait pour le mieux, dans le meilleur des mondes, comme je le dis souvent, parce que simplement, eh bien, la Chine est de retour. Alors, attention, on n'en est pas encore là, parce que finalement, quand vous lisez un petit peu les articles en profondeur, on dit que c'est un bon pas en avant, mais qu'il y a encore du boulot à faire et qu'il va falloir travailler pour que réellement ça reparte sur quelque chose de durable en Chine. Mais en attendant, donc on s'est déjà mis dans les starting blocks pour dire oui, si la Chine repart, qu'est-ce qu'il faut acheter? Il faut acheter du Tesla, il faut acheter du Nvidia, il faut acheter du Apple, parce que tous ceux-ci vont en bénéficier dans tous les sens. C'était pas forcément flagrant hier, mis à part Nvidia. Bon, Nvidia, c'est un peu une histoire particulière parce que finalement, Jensen Huang a terminé sa vente d'actions à lui, ses propres actions. Il a réduit sa position, donc il avait l'autorisation pour le faire jusqu'à hier. À partir de maintenant, c'est terminé. Donc hier, le titre, on a profité pour prendre 4% parce qu'il n'y a plus la pression vendeuse sur Nvidia. Reste donc plus qu'à qu'il fasse un carton sur la Chine et vive l'intelligence artificielle. On est reparti comme en 40. Alors c'est assez incroyable parce que finalement, cet engouement sur la Chine, où plus personne n'y croyait d'ailleurs depuis des semaines et des semaines, et bien tout d'un coup fait que ça repart dans tous les sens et ça nous motive à nous dire oui, l'économie va aller encore mieux qu'elle ne va déjà super bien. Je vous rappelle que Powell et Madame Yellen nous ont dit que ça cartonnait, donc il n'y a pas de souci. Mais là, avec le retour de la Chine, ça va être encore mieux qu'avant. Donc vraiment, aucun souci à se faire. Par contre, il y a eu un petit point noir au milieu de la journée hier, c'était quand même le consumer confidence. Il faut en parler parce que la confiance du consommateur qui était attendue à 104 et des poussières est sortie à 98,7. Donc on peut quand même dire qu'elle est nettement en dessous des attentes. Encore toutes mes félicitations à ceux qui calculent les attentes du marché. Enfin bref, complètement en dessous des attentes. Quand on regarde un peu le feeling, les Américains sont inquiets, ils ont peur du futur, ils ressentent vivement les effets de l'augmentation des prix. Ils ont peur des élections parce que de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, de toute manière, il y a 50% des États-Unis qui ne seront pas contents. Donc ça risque d'être extrêmement tendu. Il y a pas mal d'endroits aux États-Unis où on est très inquiet des suites post-électorales. Donc pas vraiment une énorme confiance au niveau de la consommation. Donc, des bonnes raisons pour avoir un petit peu peur, puisque je vous rappelle quand même qu'on le dit souvent dans le monde merveilleux de la finance, on dit régulièrement que le consommateur américain, c'est le moteur de la croissance américaine. Si vous supprimez le consommateur, la croissance américaine, pouf, elle s'effondre. Et puis après, on aura d'autres problèmes. Mais hier, heureusement, la Chine est venue à la rescousse et a sauvé le marché américain qui n'a pas eu besoin de s'inquiéter sur la confiance du consommateur puisqu'on s'est uniquement préoccupé du retour de la Chine. Donc la Chine est de retour. Tout le monde en bénéficie et tout le monde est content. Et c'est ce qu'il faut retenir finalement de cette journée d'hier qui montre encore une fois qu'on vit dans un marché financier qui est assez spectaculaire. Ça n'arrête pas de monter, ça n'arrête pas de battre des records. Et puis finalement, on a toujours une bonne excuse pour dire oui, mais c'est normal que ça monte. Alors c'est normal que ça monte parce que l'économie va super bien. C'est normal que ça monte parce que l'économie va mal, mais on va baisser les taux, donc l'économie ira mieux. C'est normal que ça monte parce que l'emploi est pourri, mais comme on baisse les taux, ça ira mieux dans quelques temps. Il faut savoir être patient. Bref, hier, c'était le consommateur est au plus mal, mais c'est pas grave parce que la Chine revient et quand on verra que la Chine revient, le consommateur il retrouvera le sourire et tout le monde y sera content et ça va continuer de monter. Donc aujourd'hui, on a toujours une bonne raison d'acheter
jamais de bonne raison pour vendre, pourvu que ça dure, j'ai envie de dire, parce que le jour où on risque d'être un petit peu plus rationnel, ça risque de faire un tout petit peu bizarre, parce qu'évidemment, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois dans ces vidéos, il y a plein de raisons de s'inquiéter. L'endettement, on n'en parle pas, parce qu'aujourd'hui, si vous parlez de l'endettement, on vous dira, ah oui, mais bon, l'endettement, c'est pas grave, parce que comme les taux vont baisser, les gens, ils vont payer moins d'intérêts, et comme ils paieront moins d'intérêts, ils pourront s'endetter plus et consommer, donc ce sera bon pour l'économie. Donc tout ce qui ne va pas bien, on a toujours un contre-argument qui nous permet de nous rassurer. Donc c'est bien, ça veut dire que le marché est dans une espèce de hausse permanente, qui est alimentée par des bonnes nouvelles, puisqu'on a cette grande capacité de ne pas voir ce qui ne va pas, et encore, hier était le meilleur exemple, puisqu'on voit que le consommateur américain est sous Prozac, et que de l'autre côté, eh bien, on se rassure sur le fait que la Chine revient, alors que suite à l'annonce de ce stimulus, vous avez quand même une avalanche de stratégistes qui sont venus dire « Ouais, c'est pas mal, mais il y a encore du taf. » Et c'est pas grave, nous on voit le verre à moitié plein et les choses assez optimistes sur l'avenir. Donc pour l'instant, encore une fois, le maître mot, c'est de ne pas aller contre la tendance. Alors hier, on a fêté les nouveaux records sur le Dow Jones et on a fêté les nouveaux records sur le S&P 500. Par contre, pour ce qui est du Nasdaq, eh bien, comme je le mentionne sur le graphique ici, vous le voyez, eh bien, il n'y a plus qu'à. Hein, mais pour l'instant, il n'y a plus qu'à, mais on le fait pas pour le moment. Il faut quand même regarder, chose assez intéressante, que vous voyez que ça fait quand même plusieurs jours, 4 séances pour être précis, qu'on pinaille là au niveau des 19 945 sur le Nasdaq, on n'arrive pas à passer en dessus. Alors le dernier top qu'on a fait, eh bien, il date de cette époque-là, hein, il y a quelques temps, et que ça correspond plus ou moins à ces mouvements. Vous voyez un top qu'on avait fait au mois de juin déjà, et puis cette cassure qui de nouveau retrouve les 19 950, et là on n'arrive pas à passer en dessus. Donc ça c'est quelque chose à surveiller parce que évidemment comme d'habitude quand ça veut pas, et puis un marché qui ne monte pas est aussi un marché qui baisse. Alors d'un côté vous avez le S&P 500 qui monte, mais vous avez le Nasdaq qui est en train de caler, qui n'arrive plus à aller en avant. Si vous regardez le Semiconductor Index, le SOX, eh bien c'est pareil. Hein. Là aussi, vous voyez on est en train de pinailler sur les niveaux des 5100 et des poussières. On n'arrive pas à passer en dessus. Donc on a besoin d'un réveil quelque part du secteur des semi-conducteurs pour déclencher une cassure à la hausse sur le Nasdaq et finalement de nouveau plus haut sur le Dow Jones, sur le S&P 500 et sur le Nasdaq. Alors la grande question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que finalement cette cassure pourrait arriver et qu'est-ce qui pourrait la motiver? Alors quelques petits arguments. On a vu Nvidia hier soir qui a repris 4% parce que Jensen Huang a fini son programme de vente d'une partie de ses actions, comme je vous l'ai dit. Mais il y a aussi autre chose, c'est que ce soir, il y a aussi les résultats de Micron. Symbole MU aux États-Unis, Micron va publier et depuis quelques temps, Micron est un peu en souffrance. Et lorsque vous regardez le graphique de Micron, alors il y a de nouveau à boire et à manger, mais quand vous regardez ce qui se passait ces derniers temps, on est quand même revenu chercher les bas historiques de ces derniers mois, on va dire. On est revenu se positionner en bas et on a commencé un rebond. Alors il faudra aussi faire attention au fait qu'on a déclenché une dead cross et que sur Micron, si vous regardez un peu l'historique, la dernière fois qu'on a déclenché une golden cross, donc la version haussière de ce croisement de moyenne mobile 50 et 200, eh bien ça nous ramène en avril 2023. Donc vous voyez qu'on était autour des 60 $, on est monté au top à quasiment 160 et maintenant on est revenu à 84. Donc ces signaux sont quand même relativement importants et les résultats de Micron vont probablement nous donner un petit peu la tendance au niveau non seulement des semi-conducteurs mais également au niveau de la tech. Donc à l'heure actuelle, là où nous en sommes, eh bien on a les taux qui vont dans la bonne direction, on a les mauvaises nouvelles qui sont effacées par les taux d'intérêt. Alors effectivement, on aura les chiffres du PIB américain, on a eu les chiffres du PMI qui se contractaient en début de semaine, on va avoir les chiffres de l'emploi vendredi prochain qui vont nous montrer que ça va toujours pas très très bien, mais on vous dira oui mais c'est pas grave parce que la Fed va faire des jumbo rate cuts. Normalement au mois de novembre, on est déjà en train d'anticiper une seconde baisse de 50 basis points. Donc toutes les mauvaises nouvelles qui vont sortir seront offsetées par le côté oui mais on est en train de baisser les taux. Donc ça on est un peu tranquille de ce côté-là. Ce qui fait que pour l'instant le seul catalyste dont on a besoin ce serait finalement de voir une cassure à la hausse sur Nasdaq comme je vous l'ai montré sur le graphique qui pourrait être généré éventuellement par des commentaires positifs du côté de chez Micron. On aura la réponse dans les heures qui viennent et en fonction de cette réponse-là, eh bien on pourra s'emballer ou ne pas s'emballer et se dire ok le Nasdaq va aussi aller au plus haut de tous les temps en cassant cette résistance et puis derrière il y a tout qui va suivre, bien sûr les Magnificent Seven qui sont en embuscade et pour la thématique des Magnificent Seven, pour renforcer un peu tout ça, on dira simplement oui mais en plus il y a la Chine qui est de retour. Donc vous l'aurez compris, on vit pour l'instant dans
dans un marché qui est parfait et qui n'arrête plus de monter et qui ne devrait plus arrêter de monter si on utilise les arguments qu'on nous fournit tous les jours comme la baisse des taux arrive. Mais si vous regardez un petit peu les quelques bullet points qu'on peut citer sur les différents assets classes, on se rend compte que les actions sont en train de monter comme si le soft landing s'était déjà produit. L'or s'envole depuis des mois comme si on était en pleine crise économique majeure. Les obligations se comportent comme si la Fed avait déjà fini son cycle de baisse des taux ou alors que tout est déjà dans les prix. L'immobilier, à raison, est en train de se comporter comme si la baisse des taux venait de commencer, mais qu'on ne l'avait pas du tout vu venir. Et puis, le pétrole se pète la figure comme si la demande était en train de chuter et qu'on n'avait aucune crainte que le Moyen-Orient nous pète à la figure, alors que c'est exactement le contraire qui est en train de se produire. Donc, on a largement de quoi se poser plein de questions. Quand vous mettez toutes ces choses en place, ensemble, vous vous rendez compte que ça ne joue pas, ça ne peut pas fonctionner. Les différents assets classes ne se comportent pas comme ils le devraient dans la situation actuelle. Ils ont chacun pris une direction différente, comme si finalement ils regardaient simplement un point de détail dans l'économie qui les intéressait eux-mêmes. Donc il y a quand même un sentiment global qu'il y a comme un petit déséquilibre dans l'économie. Alors pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on va continuer à aller dans la tendance et se rassurer en se disant que finalement il y a toujours une news positive qui peut nous pousser en avant, mais il faut quand même savoir, à un moment donné, être très prudent parce qu'il y a quand même 2-3 choses qui ont l'air d'être un tout petit peu déséquilibrées. Et quelqu'un me disait encore ce matin en me montrant ce graphique, oui mais regarde, ça ne joue pas parce que normalement à chaque pivot, il y a forcément une espèce de correction qui correspond finalement à l'économie qui ralentit. Donc il y a quelque chose qui ne joue pas. Et je lui répondais oui, mais en même temps aujourd'hui, le marché se dit que de toute manière, cette fois c'est pas pareil parce que c'est différent. Et donc, ça nous ramène à l'éternelle citation de Sir Templeton qui disait que les mots les plus dangereux dans le domaine de la finance sont, cette fois, c'est différent. Donc, on verra si Templeton a raison cette fois-ci, mais en tous les cas, on est dans une situation qui est quand même vachement critique parce qu'il y a plein de raisons d'avoir peur, mais heureusement, on est sauvé par le fait que tout le monde ne voit que les choses positives. Mais enfin, pour l'instant, il ne faut pas aller contre le vent, il faut continuer à surfer sur la tendance. Hier, dans les performances, dans les worst performances de la journée, oui, parce qu'hier, il y avait aussi des titres qui baissaient, il faut retenir une valeur Visa. Visa s'est fait déglinguer, a perdu 5% hier, parce que le département de la justice lui colle un procès aux fesses pour les raisons suivantes. Visa a mis en place un réseau d'accords anticoncurrentiels et illégaux pour pénaliser les commerçants et les banques qui utilisent des réseaux de paiement concurrents. Dans le même temps, elle force leurs nouveaux clients à conclure des accords illégaux de non-concurrence en les menaçant de frais élevés s'ils ne coopèrent pas, tout en leur promettant de gros avantages. Il est également noté que les commerçants et les banques répercutent ces coûts sur les consommateurs, soit en augmentant les prix, soit en réduisant la qualité ou le service. Et donc la conclusion de tout ça est absolument mythique. Le comportement illégal de Visa n'affecte pas seulement le prix d'une chose, mais le prix de presque tout. Donc vous l'aurez compris, si on retient ce que le département de la justice reproche à Visa, si vous cherchiez qui était responsable de la hausse des prix ces 4 dernières années, qui était responsable de l'inflation, c'est Visa. Voilà, donc aujourd'hui, il faut retenir que tout va bien. En tous les cas, on a cette capacité de voir que des choses positives, que le consommateur américain a peur et ne va pas très très bien. Il faut retenir aussi que pour l'instant, on est supporté par la Chine. Pourvu que ça dure, ça continue encore un petit peu ce matin. On n'a visiblement aucune crainte sur ce qui se passe au Moyen-Orient, alors que ça continue à tirer tout azimut. Ça ne stresse personne qu'on puisse avoir un éventuel embrasement au Moyen-Orient. Même le pétrole ne réagit pas là-dessus. On est dans un monde qui est un petit peu un monde parallèle par moment. On entend et on voit des choses qui pourraient nous faire peur, mais finalement, on arrive à se raccrocher à d'autres choses qui nous rassurent. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Pour l'instant, il faut regarder que les chiffres. Le marché monte et il faut se satisfaire de ça tout en gardant à l'esprit que, un jour ou l'autre, ça peut aussi tourner. Et comme on le dit souvent, je sais qu'il y aura un crash un jour. La question, c'est de savoir quand. Est-ce que c'est demain ou dans 5 ans? J'en sais rien. Mais par contre, il y en aura un jour. Je vous encourage donc à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter le cas échéant. Et à me retrouver demain pour un nouveau Morning Bull Live. Et puis demain, on va se chauffer sur un autre sujet puisque demain, il y a Monsieur Powell qui va parler. Et ça peut tout changer. Passez une très belle journée et puis à demain. Bye bye.